Alors, l'accueil globalement, moi j'ai trouvé que l'accueil globalement était plutôt positif, enfin encourageant en tout cas. Donc j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine faiblesse, c'est sûr. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait pas mal de critiques qui étaient pertinentes. Et on sent qu'il y en a qui sont pas mal impliqués dedans pour analyser le manga. Ouais, c'est vrai. Ça nous a fait plaisir d'ailleurs qu'il y ait certains lecteurs qui se soient vraiment attardés. Maintenant, il y a eu des petits pics qui mettaient en exergue les faiblesses, donc ça c'est normal, on a accepté. C'est un peu dur des fois de lire ça, mais dans l'ensemble, on va dire que ça a été assez encourageant. Non, c'est plutôt bien, parce que je pense qu'ils sont pas mal impliqués et que je pense qu'il y en a, ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y en a pas mal qui ont quand même trouvé qu'il y avait un potentiel. Et ça, c'est très encourageant. Ah oui, je comprends très bien. Après, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun, je veux dire. Je veux dire, soit on peut le prendre pour s'en servir justement et pour améliorer, ou soit on peut essayer de prendre justement, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a certaines critiques qui sont très intéressantes, dont là justement on a envie de répondre à ces attentes, mais il y a peut-être certaines critiques qui sont pas très objectives, donc du coup, moi personnellement je m'en prends un petit peu, donc voilà, je pense qu'il y a une sélection après, je pense qu'il faut prendre. Les points sur lesquels on avait des faiblesses, on a essayé de s'améliorer bien sûr dessus en tenant compte de la plupart des critiques. Est-ce qu'on y est arrivé? Je pense qu'en tout cas il y a une évolution, mais voilà, on a essayé de cibler un peu les points faibles pour les modifier. Bien sûr, justement ça a été fait notamment pour le volume 2. Sur les hachures, on peut préciser. Sur les hachures par exemple, une amélioration au niveau des traits de vitesse, une amélioration, après je pense générale au niveau de tout ce qui est narration, scène d'action, avec le rythme, comme quoi c'est peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose de plus prenant dans le volume 2, avec plus de rythme, peut-être plus d'enjeux, plus... Ça nous a pas mal motivé quand même. Ouais, le fait déjà que... Parce que le problème, c'est que c'est vrai que quand on travaille sur un volume, et qu'on ne sait pas déjà... on le voit pas publier, c'est vrai qu'on travaille toujours, mais... toujours dans le stade où on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a la concrétisation du volume sorti, surtout une fois qu'on a reçu déjà le premier volume par la poste, ça a tout de suite donné un enjeu différent et une motivation, à mon avis, justement bien plus grande, parce que et le fait déjà que après justement il y ait le côté, on va dire, spectateur qui ait pu justement lire ce volume, je pense, a donné une motivation supplémentaire pour la suite justement. Alors au niveau des plus sur le volume 2, je pense qu'il y a un peu plus d'approfondissement sur les personnages. On va un petit peu plus loin aussi dans la cité élémentaire, c'est-à-dire que effectivement sur le volume 1 c'était un peu flou, la cité élémentaire on en parlait, on ne savait pas exactement comment ça marchait, et à partir du moment où Nina entre dans la cité élémentaire, là on en apprend un peu plus, donc il y a cet approfondissement là. Et au niveau de la narration aussi, donc on disait c'est un peu plus fluide, je pense, c'est un peu plus approfondi aussi, les liens. Disons que c'était intéressant, le travail qui était très intéressant de Cédric, justement au niveau de la narration, c'est qu'il a bien découpé, les scènes sont justement, il y a moins de toutes petites scènes, c'est-à-dire les scènes sont en général, faut savoir qu'en général souvent dans le volume 2, un chapitre, il y a 2 scènes d'environ à peu près 10 pages qui sont coupées en 2, et du coup ça donne justement le temps de plus développer la scène, et je pense qu'on a une meilleure visibilité justement de ce côté point de vue narratif justement. Et si je peux rajouter justement un plus, je pense qu'avec Arnaud graphiquement, je pense que c'est quand même bien plus précis. Ouais, on était plus rodés, forcément, on avançait mieux. L'ancrage, la précision du trait, je pense.
bien justement avec ce personnage, c'est que c'est le seul à être un personnage humain. Donc le fait... Pas élémentaire, le fait justement, c'est beaucoup plus facile de s'identifier. Donc c'est avec elle qu'on va s'identifier, forcément. Donc du coup, vu que c'est elle qui est mystérieuse, mais elle découvre en même temps. Donc c'est un peu comme si le lecteur découvrait en même temps un peu plus le fonctionnement de la cité, quels sont justement, comment on vit dans cette cité, je veux dire, qu'est-ce qui éclaire cette cité, qui fait de la lumière par exemple, après on découvre pourquoi. Quelle est la technologie, voilà. Donc on découvre en même temps qu'elle, c'est pour ça que c'est un personnage clé, et puis c'est vrai qu'en même temps, justement, comme on disait, il y a des intrigues qui tombent sur elle. Donc, alors oui, Ryuga gagne en profondeur aussi, mais ce qu'on disait, c'est que donc c'est pas le seul personnage principal, quoi. Élémentaire, c'est basé sur plusieurs protagonistes et on les suit un petit peu tous. D'ailleurs, ils sont un petit peu séparés dans le volume 2 et certains gagnent en profondeur, donc c'est assez intéressant aussi. Oui, je pense. De toute manière, ça peut être soit divisé en des arcs différents, ou soit, bien sûr, parce qu'on connaît aussi déjà de base les réelles motivations, par exemple, d'un personnage par exemple comme Zazel. On connaît déjà ses réelles motivations, donc, et puis même, je veux dire, l'évolution d'autres personnages aussi. Donc forcément, c'est vrai qu'on a pas mal de pistes. En gros, ouais, on peut dire que la destination est connue. Après, on n'a pas les tenants et les aboutissants de toutes les scènes, mais en gros, on a notre structure, notre colonne vertébrale, si tu veux, et disons que c'est où on va. Disons que c'est vrai que ça pourrait quand même tourner sur plusieurs arcs, parce que là, c'est vrai que là la série élémentaire, vu que là, on tombe quand même pas mal sur l'élément de l'air, il pourrait très bien être possible aussi de faire d'autres chapitres qui dériveraient vers d'autres éléments, comme l'eau et tout, et c'est vrai que je pense qu'on connaît aussi pas mal aussi d'autres univers et tout, même d'autres personnages qui seraient liés justement avec l'eau, la terre. J'aimerais bien qu'il y en ait qui soient mis en œuvre et tout. Alors on va défendre et présenter le bouquin à Japan Expo. Il sera assez présent justement vu qu'il sera sorti 2 semaines avant. Il y aura aussi, sinon, un petit peu justement avant, je serai présent aussi au Salon du Livre de Nice et aussi à divers librairies. Oui, alors c'est vrai que ces derniers jours, je suis en train de préparer un concours en fait au Japon parce que je voulais aussi progresser un petit peu, vu que sur l'élémentaire j'ai beaucoup dessiné les décors, je voulais aussi continuer à m'entraîner sur les personnages, donc ces derniers jours je fais un concours au Japon. Moi aussi en fait j'ai d'autres projets. Pour l'instant j'ai pas encore de concrétisation précise, mais à l'avenir je pense que ça peut se faire. Peut-être qu'en tout cas j'essaierai de partir aussi sur une évolution graphique. Mais après c'est pas encore précis pour moi. Pour ma part en tout cas ça serait toujours dans la narration manga souvent. Peut-être éventuellement mais je sais pas encore dans un format on va dire hybride qui toucherait manga de comics, mais c'est pas encore sûr. Après c'est vrai que j'ai un projet format BD parce que c'est toujours intéressant graphiquement, même scénaristiquement, mais c'est vrai que si c'est un projet personnel, en tout cas je préfère rester sur une narration manga parce qu'il y a une richesse et un impact comme on disait, assez que je préfère, préférable. J'espère qu'en tout cas les lecteurs qui ont lu le volume 1 apprécieront le volume 2, la continuité, et j'espère relèveront les améliorations sur lesquelles on a essayé de travailler. C'est vrai qu'à mon avis, je pense qu'on espère aussi que c'est certains qui ont trouvé justement des faiblesses dans le volume 1 et qui ont envie de voir comment ça va évoluer, vont pouvoir être plus séduits en tout cas par le volume 2
plupart. Et puis ceux qui connaissent pas le volume 1, je les invite à découvrir le bouquin. Et sachant que nous, rédacteurs de fantasy, on a lu le tome 2 et on confirme qu'il y a vraiment des améliorations sensibles graphiquement et scénaristiquement. Merci beaucoup.